29 juillet 2026, une nouvelle étape s'ouvre dans l'itinérance présidentielle. À Kamina, dans les Olomami, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à peine arrivé, le chef de l'État imprime les temps de sa mission. Direction la base militaire de Kamina. Autour du président de la République, les plus hauts responsables des forces armées passent en revue la situation sécuritaire du pays avec un accent particulier sur des défis persistants dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour les comptes de Chancela, Tchala News, très chers compatriotes, nous sommes ici à Kamina. Pour la première fois de toute ma vie dans le Olomami. Dans un instant, on va prendre la direction de Kanyamakasese à bord des véhicules. Je ne sais pas encore la raison pour laquelle c'est fait ainsi, mais on va vérifier tout ça ici sur le terrain. Nous sommes là dans le cadre du Conseil de ministres. Nous sommes le 29 juillet, je dois rappeler, 2026, Conseil de ministres du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, va fouler les pieds ici dans le Olomami pour présider comme dans ses habitudes. Chaque vendredi. On aura également l'occasion d'aller visiter les travaux des services nationaux parce que ce n'est pas anodin que le chef de l'État a décidé de tenir cette réunion du Conseil des ministres ici. C'est justement pour se remettre un peu dans le bain du travail que ABA, le service national ici, depuis plus de 5 ans, depuis que le chef de l'État a institué Kasongo Kabouy pour relancer ce que je peux appeler ces départements au sein de la présidence parce que les services nationaux dépendent donc essentiellement de la présidence directement. Ici à Kamina, où nous sommes, dans un instant, comme je disais, on va prendre la route pour nous rendre à Kanyamakasese et d'un moment à un autre, sur place, on va visiter différents stands du service national. Nous allons nous enquérir de la situation sur le terrain. Nous allons rencontrer les bâtisseurs de la République dont une partie a été retranchée de Kanyamakasese pour la ville de Kinshasa, afin d'entretenir la ville, de lutter contre l'insalubrité, mais également de pouvoir rendre la ville vivable. Telle était la volonté du chef de l'État lors de la nomination du général Kasongo Kabouy à la tête de la task force pour la ville de Kinshasa. Le lendemain, le président de la République, chef de l'État, découvre le visage d'une jeunesse transformée. À Kanyamakasese, les bâtisseurs de la République lui présentent les fruits de leur engagement. Pourquoi lieutenant Soda? Soda. Mais nous sommes formateur depuis 2021. Où tu as fait un service national? Qui na école logistique, na instructeur, c'est pour la formateur, il y a bâtisseur depuis première promotion Tilelo. Donc depuis premier bataillon Tilelo. Donc les gens qui bateau baya kawa, ils ont bateau bazaki ba délinquanté, bateau nous ba uta na ba école de formation à FRDC ba pour former ba. Biso bazaki biso auto ande ko former ba bâtisseur. De mosa biso yango. Voilà banda nini. Ngai na komaki awa depuis 2021. Combien de bâtisseurs possible pour former banda yo comme chef de bataillon? Et belé depuis premier bataillon. Misu ba komi kutu ba formateur baninga na bango lisusu. Siko tango former bango na nini? Na civisme, botan sa bango ba métier to nini? Ezali formation paramilitaire. Donc formation nyoso au militaire à cause ba bango pe bazwaka. Sauf différence ezali ka bango bazwa paramilitaire biso to ba militaire. Donc c'est la différence. So ba sisi formation ba koma banani? Bango bazwa paramilitaire. Siko ba serva wapi? Ba kenda nini ba société ko ya louer bango pour la sécurité to ba saka nini? Non, bango mingi bazomusa bango pas na ko bâtir la nation, c'est-à-dire to pesa bango ba métier lokola ba menuiserie, to bazwa ba biso ba menuisier, ba charpentier, ba chauffeur, ba métier belé biso ba agronome. Donc musala bango wana ya ko tonga mboka. Voilà. Siko ba bataillon boza réparti par rapport à ba promotion to bataillon zaka bon lokwa tout ba baye belé to zu to catégoriser bango. Bon, promotion il y a le besoin qui premier bataillon ti na 7e bataillon. Oh, promotion to le ka kubima wa exact de 7e bataillon ti na 16e. Ah, ba jusqu'au 17e ils ont qui bon. Et donc on y a autant ça bango net ba o bazaki ba kuluna to ba shege wana. Et la tango bo autant ça ba on a processus bo ça ndeli pour l'autre bazonga suna buzo bati. Bon, dans la cour telle que éducation civique et patriotique, il y a un cours
eza na nini ya fondation munene yango nde totangisa bango mpo elongola bango démocratie citoyen aye bon citoyen mpo wana yatangisa yango bino nyonso to général te bon ezali conçu par ye moko commandant service national mais biso bainstructeur nde totransmetaka yango par babadiseur botangisa bango na langue nini langue nyonso 4 langue nyonso lingala swahili chiluba na kikongo bakani bozwaka kaka ya baancien kulu na baye to eza nini bato mosusu mpe bazaka na mposa baya formation baye mpe ezalaka oui bato susu bakulu na mpe bayaka bato susu mpe bayaka bautaka na bandako bayaka neti fonction oyo bautaki na kananga biso bauti na bushimai baye epuis tozoforme bango neti bango bazalaki ba ex mobondo ngai naza komanda na bango ole forme ah bon ba ex mobondo baye ntango nini oui depuis bakomaki awa depuis le 20 février 20 février 2026. Oui, et puis il y a un autre côté pour faire depuis le 20 février, et puis en tout cas, va subir changement à ma casse. Même si on a bien à bango, sur la bango, à quoi il s'agit de l'eau. Comment on a dit? Alazo pour ça. Combien on a Comment on a je suis dans le gouvernement. Vous avez dit avant? Bon, avant, nazalaki mobondo. Alors, tout ça là qui mobondo, na mobondo wana, gouvernement tali. Habiter bateau, aussi que ne ba sala bo se que ça passe moko bo bien nini. Na approcher bango pembe na ngai, na kocha bango na zela. Bo bayi ba nini na kotika makambo wana. Na shuka sikoyo. Leta ayi kotia kimia. Lakini atiaki ya iko kwa biso. Yetu umedina pagoti. Na pagoti après ayi ko memoration de sous. Peut-être comme mbujima itokiti wana toziba mituka edayo koma nini akayo kutuzalaki na tosali centre na biso na centre ya Laura Désiré Kabila akayo wana ni matama mongongo ko ekota kuna voilà ayiko bimisa biso na centre ya mambo on a kokutana na yemei mokonza mboka yoso kutana fati. C'est toute ma première fois nakutana na occasion oyo donc nenga zo ya bone mbali boso yo mona voilà mais na ba télévision na ba kini ta zo leka mona kana nai go ngatele mana la gini kuna ko peyo yebi donc siko lelo ndenge oyao ça ça combien de temps awa ça ni plus de 6 mois siko lelo ni ko ça que tous a convaincu que na maté nyonso batangisi awa uzonga suko dia mo bon diano maté ni yango batangisi awa maté en tout cas maté o ekangi maté nyonso eza règlement militaire ceux qui oyoki règlement militaire changer te c'est koza muto kongo na tena vile ndenge ngai nazagwe bango za muto asamba na likambo na yebite ceux qui na kongo buka sur règlement na territoire sur règlement na Voilà, très chers compatriotes, on ne peut pas prendre 10-15 témoignages, mais celui-là a été percutant parce que ça nous a permis donc, de retracer un peu l'histoire de ceux qui sont ici. Il n'y a pas que de Koulouna, là vous voyez un ancien membre à Mobondo qui est devenu bâtisseur. Et son message est très clair, prendre les armes ne sera jamais une solution pour ceux qui sont des Congolais. Maintenant, on doit réunir nos forces pour bouter dehors ceux-là qui nous agressent, notamment le Rwanda. Restez avec nous. D'un moment à un autre, le président de la République, chef de l'État, va atterrir ici, au centre même. On aura donc l'occasion de découvrir tout ça pour votre bonheur, très chers compatriotes. Sortir de son véhicule ici, au centre même du service national. Les bâtiments de la République, il sera accueilli par le général le chef même en charge du service national. Gardez! Oh! Présentez!
Aligné. Oh. Gardez. Oh. Donner l'autorisation d'accorder la parole au commandant du service national pour son mot de bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. Honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre et chef du gouvernement, Excellences Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé. Pour la seconde fois, vous visitez les centres d'encadrement et d'instruction Félix Antoine Tshisekedi, qui est le point d'ancrage de votre vision sur l'encadrement et la transformation de la jeunesse congolaise. Ce centre a vu le jour lorsque votre suprême autorité avait instruit le service national d'encadrer les jeunes désœuvrés appelés Kuluna, qui devenaient de plus en plus une menace pour la ville de Kinshasa ainsi que pour d'autres grandes villes du pays. En octobre 2020, une première vague de jeunes désœuvrés de Kinshasa furent transférés ici à Kanyamakasese. Dans les mois qui ont suivi, ce sont des jeunes du Haut-Katanga, du Congo central, du Kasaï oriental, du Lualaba, de l'Équateur et du Kasaï occidental qui arrivèrent également ici à Kanyamakasese. 8339 jeunes sont déjà passés par ici. La deuxième promotion est constituée de 4000 jeunes qui sont actuellement déployés dans la task force présidentielle des salubrités et d'assainissement de la ville de Kinshasa. Les jeunes devant vous sont des nouvelles recrues venues de provinces du Haut-Lomami, du Kasaï oriental, du Kasaï central et de l'ancienne province du Bandung. Ce sont essentiellement des jeunes volontaires qui ont choisi d'intégrer le service national comme bâtisseurs de la nation. Les jeunes en provenance de l'ancienne province du Bandundu sont constitués des ex-Mobondo qui ont déposé des armes et ont opté pour servir la nation à travers le service national. Lorsque le service national a lancé le recrutement des volontaires, les candidats ont dépassé le nombre attendu. Par exemple, pour un quota de 600 volontaires pour la province du Kasaï central, plus de 1200 candidats ont été reçus. Malheureusement, les contraintes d'ordre budgétaire et logistique ne pouvaient pas permettre de le prendre en charge. Plusieurs autres jeunes ont même rejoint Kanyamakasese par leurs propres moyens avec espoir d'être intégrés à cet effet. Doit-on le prendre ou leur demander de retourner dans leur province? Là est une autre équation. À présent, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale et du service national, voudriez-vous bien m'autoriser d'inviter votre suprême autorité? Voudriez-vous bien m'autoriser à inviter le bâtisseur du service national pour une animation en ces lieux? Plus rien à vos excellences.
Bana mboka, bana service national, mbote labino, mbote lisusu. En tout cas, nazana esengo makasi ya kokoma awa pona koya kotala bino pe kopesa bino ba encouragement mosala oyo boponi ezali etumbu te. Mosala boponi ezali ya kosalela ekolo, kosalela bana mboka Congo, kosalela pe ba infrastructure nyonso ya mboka na biso. Nayoki esengo tango nayoki na banzembo na bino bozali na détermination makasi ya kobundela mboka pe kobengana banguna po ya solo banguna bakoteli biso na mboka pe bazali koluka mboka na biso ekabwana bitendi na bitendi. Kasi bino jeunesse na biso soki bolamuki ndenge na yoki yango na banzembo na bino wana elakisi te monguna akozwa ata esika moko te asala mikano oyo makanisi na ye ezali kotinde asala. Natie mayele na ngai elikya na ngai na bino ndenge bozali wana. Nayebi te ba jeune mususu ebele bakoya ya biso mosala ekozala ya koluka mpe ba moyen po ete tokoka koyamba bino, koforme bino pe kotia bino na disposition ya mboka bokoka kosala mosala ndenge longobami. Likambo boyeli awa ezali formation pona koyekola misala pe kosalela mboka na bino Congo ndenge bozali komona baninga na bino o baza na Kinshasa bakomisi mboka Kinshasa peto ndenge wana pe bino sima na bango bokokende pe na ba mission ezali ebele
ezaka kokomisa Kinshasa pe tote ezali pe misala o nyonso bokoyekola wana po ete bozala au service de la nation. Mboka na biso bakotisaki yango na libulu mbula na mbula ya biso mosala lelo ezali ya kotombola bilongi ya bana mboka nyonso bayoka fierté ya kozala congolais pe ya kolinga Congo na ndeko na ye congolais nde mosala bozali na yango wana ya kolinga mboka na bino pe ya kolinga bana Congo mobimba. Bokotala ekolo te, bokotala religion te, bokotala bisika kelasi te, bisika bato mutu awuti origine na ye ya famille, bino bokotala kaka ke oyo azali mwana ya Congo esengeli kosunga ye kosalela ye. Pe l'État mosala na ye kozala assurer lifuta ya malonga pona bino bokoka pe koévoluer bofonder ba famille bokoma ba responsable. Rapport oyo nayoki epai ya commandant na bino général Kasongo Kabwik Jean-Pierre esalinga esengo mingi na koyoka ke boye bino moko en tout cas pour na la plupart kati na bino awa boye lokwa ba volontaire boyoki bino mpoko lolaka ya kokende kosalela mboka ezali likambo ya motuya esengeli mpenza kopesa bino longonya na likambo wana pe nayebi ke bofongoli nzela mpona bajeune ebele balandandakisa wana oyo bopesi wana po Kongo na biso ekotongama pe kaka na biso moko bakongolais. Mopaya akouta na mboka na ye te atiki makambo na ye te po ete aya kosalela biso mosala ya botongi mboka na biso. Kotonga mboka eza na mapeka na bino na responsabilité na bino na biso pe ezali ya kosunga bino po kozala na susi mosusu te de kaka susi ya kosala mosala. Natondi bino botondi pe naza kosenga bino bo continuer na discipline oyo bozali na yango wana oyo boyekoli. Awa ezali école mobimba ya vie. Bokomi ba responsable tamu bokosilisa formation na bino bokokoma ba fonctionnaire ya mboka na biso. Bokozala na ba numéro matricule bokozala pe na salaire oyo ekokoka koleisa bino na ba famille na bino. Natondi bino botondi ne nazaki koloba pona mosala oyo bozali kosala pe volonté oyo bozali na yango ya kosalela mboka. Nkolo abatela bino bobosana ye te bobosana losambo te po losambo nde etiaka bato na nzela ya malamu pe epesaka bolingo na mosala pe bolingo ya bandeko na biso bakongolais. Merci na bino bo continuer ndenge bozali kosala wana ezali kosepelisanga makasi. Bomoni ke na memi gouvernement mobimba awa po tosala conseil des ministres awa na kanya makasi eselobi. Ezali kolakisa ke makambo ezali kosalema awa na bino babatisseur esengeli eyeba na Congo mobimba. Po bozosala mosala penza ezali kopesa esengo. Nayebisi bino ndenge bandeko na bino na Kinshasa bapesi bato nyonso esengo. Na bapaya baza kopesa longonya na mosala wana.
alors pour continuer dans nzela wana ya biso mosala ekozala ya kosunga bino po ete bokendaka se liboso bozonga nsima te. Merci na bino, nzambe abatela bino. L'itinéraire se poursuit avec l'inauguration de l'hôpital Denis Nyakero Tshisekedi. Érigé par les bâtisseurs et doté d'équipements médicaux modernes grâce au soutien de la Première Dame, cet ouvrage incarne une ambition, celle de rapprocher les soins des qualités des populations. Hôpital Denis Nyakero Tshisekedi, Première Dame de la République démocratique du Congo. D'un moment à un autre, le président de la République va arriver ici pour inaugurer donc, cette infrastructure de grande envergure qui a été construite par les services nationaux. Populations congolaises en général, mais particulièrement à l'égard des populations des Kanyamakasese où nous nous trouvons en cet instant précis, très chers compatriotes. Oyazali général Kasongo Kabwik, Oyazali bongo chef il y a service national au Mokondiabo Kauchu Konomi Mukwamile Katiawa, Namutu ya task force et Katia capitale, la Kinshasa. Nous vous prions de vous asseoir. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. Aujourd'hui, c'est l'hôpital Maman Denise Nyakero Tshisekedi, un hôpital avec un équipement de la dernière génération que vous allez visiter et inaugurer tout à l'heure. L'hôpital Maman Denise Nyakero Tshisekedi a une capacité de 6 salles d'hospitalisation avec 62 lits. Les services qui seront organisés sont les suivants: la consultation médicale, la pharmacie, les urgences médicales, la réanimation, la chirurgie, la gynéco-obstétrique, la médecine interne, la pédiatrie, le laboratoire, l'imagerie médicale avec une échographie, une radiographie et un scanner, ainsi que les services spécifiques.
Des champs aux unités de transformation. Le président de la République découvre une chaîne de production en pleine expansion. Les maïs récoltés à Kanyama-Kasese nourrit déjà plusieurs provinces et approvisionne également des camps militaires à Kinshasa. Ici, l'agriculture se veut une réponse concrète aux défis de la sécurité alimentaire. La visite se prolonge dans les fermes d'élevage où des milliers de têtes de bétail illustrent la volonté de bâtir une filière bovine compétitive. Puis viennent les tracteurs, les engins agricoles et les chantiers d'une future minoterie appelée à produire farine de maïs, haricots, riz et engrais pour soutenir durablement la production nationale. D'un moment à un autre, le président va ici des explications de comment le processus de transformation s'effectue. Et d'ailleurs, le général Kasson Okabout le fait déjà en direct. Vous pouvez le voir par vous-même. Pour l'armée, tu es en rupture de stock. Mais voilà comme on a fait en Zambie. Mais maintenant, ici, il y a une source d'approvisionnement. Désormais, ça nous coûtera d'ailleurs moins cher. Même la viande. Absolument. Ouais. Ouais. D'accord. La chaîne de ah oui, il faut aller jusqu'à l'embarquement. Ah, c'est là, ils sont bien organisés. Oui, vraiment, la chaîne. Et ça, c'est vendu combien? 50 000. Mais à Kinshasa, c'est 36 000. À Kinshasa, on va moins cher. Ça, c'est 50 kilos. Pour les militaires, on va 25 kilos à 18 000. Oui, depuis il y a 5 ans. Ok. Ouais. Malheureusement, c'est un peu plus cher. Cette année, on a... Donc le ça, c'est combien? 50 kilos, à 50 000. Apparemment, le prix vers le Boumbaché et tout ont baissé. Hein. Ils sont à 32 000. 25 kilos, 32 000, 25 kilos. 25 kilos. Oui. Mais ça, c'est 50 kilos. Nous, ça nous arrange le prix là. Donc ici, ça coûte moins cher. Quand c'était très bas, ça décourageait les producteurs locaux. Le prix qu'ils ont fixé là, ça permet quand même de les producteurs moins. Finalement, ce ne soit pas défavorable. C'est favorable aux producteurs. Ça sera difficile de réguler. C'est peut-être que le ministère de l'Agriculture appuie la production locale en donnant la semence, comme on l'a dit, il a promis, et les intrants agricoles. C'est ce qui rend les producteurs ils sont compétitifs avec eux. C'est ce qui est fait en Zambie. Ils sont tellement subventionnés qu'ils viennent plus développer. C'est ce qu'on a intégré. C'est encore lui. Je vais finir par le faire. Voilà. Comme tu le dis maintenant, Ah oui, oui. Nous avons fait cette discussion-là plusieurs fois. Donc comme toi maintenant tu le dis, tu répètes. Mais c'est donc j'attends les résultats. Ils sont où ces équipements? Alors, nous avons discuté avec le banque d'Afrique. On a exigé qu'on puisse payer des millions dans les comptes de Boumbaché. Donc on a fait... On n'a pas encore fini, on est en train de travailler, mais ça permet vraiment une circulation comme il n'y en a jamais eu auparavant. Ah, ce calme, il a été vraiment enclavé. Bon, on fait comment? À Kanyama-Kasese, le chef de l'État a présidé également un conseil de ministres délocalisé. Au-delà des questions sécuritaires, il a invité les membres du gouvernement à s'inspirer de ce qui s'est construit sur le terrain, produire davantage, transformer localement et faire du service national un levier du développement national. Très chers compatriotes, bonjour et bienvenue sur CT News.
Nous assistons à l'arrivée du président de la République, chef de l'État, qui va descendre de son véhicule d'un moment à un autre pour rentrer dans son bureau. Il est temps pour lui de s'organiser afin de tenir le conseil des ministres. Ici, très chers compatriotes, nous avons été légèrement en retard. On n'a pas pu arriver là-bas avant pour vous aider avec les images de l'arrivée du président. Mais restez avec nous, les ministres sont déjà à l'intérieur parce que le président, lui, rentre quand les ministres sont déjà arrivés et bien installés. Donc, d'un moment à un autre, on va poursuivre avec les informations. Ici, à la cité Mandala, où il y a plusieurs villas, où le président Tshisekedi va donc tenir cette réunion du Conseil des ministres. C'est vendredi 31 juillet 2026. Ainsi s'achève notre mission de journaliste d'investigation, immersion au niveau de la province du Haut-Lomami, ici à Kanyama-Kasese. Nous avons quitté Kinshasa il y a 72 heures passées. Nous avons atterri à Kamina, qui est le chef-lieu de la province du Haut-Lomami. Et à Kamina, nous avons pu prendre des véhicules. Nuitamment, on a passé 10 heures de route pour arriver ici à Kanyama-Kasese, où on a rejoint le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était ici en mission d'itinérance. Quand nous sommes arrivés, le président Tshisekedi avait déjà atterri et il avait déjà rencontré quelques parties prenantes en termes de populations qui l'attendaient ici avec enthousiasme, parce que ce n'est pas tous les jours qu'un père de la nation descend dans un territoire comme celui de Kanyama, et surtout dans une petite cité. C'est devenu même cité parce qu'il y a les services nationaux. Dans un petit quartier qui se trouve être Kanyama-Kasese, c'est le quartier général du service national. Et là, je suis en train d'observer, apparemment le conseil des ministres qui était en cours vient de s'achever. Le chef de l'État va sortir de la salle. Nous également, nous allons prendre la route pour Lubumbashi pour continuer à couvrir la descente du chef de l'État qui ira là-bas pour inaugurer les bâtiments même du ministère de la Justice dans le Haut-Katanga. Cap enfin sur Lubumbashi. Après une ultime réunion de sécurité avec le haut commandement militaire, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo inaugure les nouveaux palais de la justice du Haut-Katanga, symbole du renforcement des institutions et de la modernisation de l'appareil judiciaire. Très chers compatriotes, madame, messieurs, bienvenue dans le Haut-Katanga à Lubumbashi, où nous nous trouvons en cet instant. Le président de la République, chef de l'État, qui est arrivé ici hier soir, va inaugurer aujourd'hui cet immense bâtiment, palais de la justice du Haut-Katanga. D'un moment à un autre, il sera ici. Toutes les dispositions sont prises, les dispositifs sécuritaires renforcés. Des milliers de Congolais qui sont venus des part et d'autre pour accueillir le président de la République sont à l'extérieur de ces bâtiments et nous sommes à l'intérieur. Pour la petite histoire, le palais de la justice a été construit par le président de la République. Les travaux de construction ont débuté il y a 2 ans sur demande de la justice katangaise. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois qu'un bâtiment, palais de la justice, soit construit ici dans le Haut-Katanga. La justice congolaise dans la province du Katanga siégeait dans des anciens bâtiments laissés par des colons, par des Belges. Et quand Tshisekedi est venu ici, il y a un peu plus de 2 ans, le corps judiciaire du Grand Katanga lui a formulé une demande, celle de voir le président construire pour eux ces bâtiments de la justice. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, ces bijoux a vu le jour, ces bijoux a été construit et le chef de l'État sera ici d'un moment à un autre pour l'inaugurer. Bonjour honorable. Bonjour. Une petite question, mais on vous demandera de nous donner toutes les informations. Quelle est l'histoire qui est liée à ces nouveaux bâtiments? N'existait-il pas des bâtiments avant? Pourquoi le président a-t-il décidé et accepté de construire ces nouveaux bâtiments? Merci beaucoup. D'ailleurs, d'abord pour répondre à votre question, ici dans le Haut-Katanga, le seul bâtiment que nous avons eu, c'était en 1930. 1930? 1930. Avant l'indépendance? Le palais de la justice que vous voyez ici, l'ancien bâtiment qui est déjà vieux, je peux dire, c'est un bâtiment qui est déjà devenu un grand-père. C'est depuis 1930 qu'on a construit. Depuis 1930, on n'a jamais construit un nouveau bâtiment de la justice dans le Haut-Katanga. C'était quoi les motifs? Bon, pas pour les époques où vous et moi, on n'était pas, nous sommes tous jeunes. Moi, je peux dire que c'est la volonté politique. C'est la volonté politique. Il y a certains dirigeants qui se concentrent à se satisfaire. Il y a certains dirigeants aussi qui viennent pour satisfaire le peuple, accomplir la volonté parfaite de la population.
Et c'est ce qui est tenté de faire son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces bâtiments ont pris combien de temps pour être construits? Je crois pas plus de 2 ans. C'est 1 année et demie qu'on vient de construire ces bâtiments. Dans 2 ans, je crois. Presque 24 mois. Et aujourd'hui, voir ces bâtiments être érigés ici, vous en tant que député, honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale, Géo Katanga. Évidemment, rapporteur adjoint de l'Assemblée. Rapporteur adjoint, qu'est-ce que vous ressentez? Vous êtes né, vous n'avez jamais vu ce genre de bâtiments au nom de la justice. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi l'implante tout simplement là. Qu'est-ce que vous ressentez en ces moments? Pour moi, j'ai les larmes aux yeux. En tant que d'abord Katangais, je suis un jeune leader Katangais. Voir un président de la République qui n'est pas originaire du Grand Katanga réaliser beaucoup de projets dans ces temps. Je vais vous rappeler qu'on a été dirigé pendant 18 ans. Et pendant les 18 ans, le Katanga n'a jamais bénéficié des infrastructures qu'on est tenté de bénéficier aujourd'hui. Là, on ne se trompe pas, qu'on ne se cache pas. Il y a des gens qui parlent, mais qui ne savent pas, qui ne vivent pas dans les Katanga. Moi, je suis né ici, grandi ici. Je suis originaire du territoire de Kasenga. Moi, ma mère est le Bemba, mon père c'est Moulubakati de Manono. Donc je suis du Haut-Katanga et du Tanganyika. 100% Grand Katanga. 100% Katangais. Et pour moi, je suis en train de regretter souvent, voir, mais c'est aussi une grâce qu'on a eue, voir un homme d'État, un président de la République qui n'est pas originaire du Grand Katanga, mais qui a prêté... Je ne suis pas d'accord que vous puissiez insister sur l'origine, même si je comprends l'essence que vous voulez donner à votre... C'est un message de reconnaissance, vous voyez, et c'est un message d'interpeller la conscience de la jeunesse katangais, de soutenir cet homme qui est notre président de la République. Vous allez constater que depuis, dans ces temps, nous avons de grands chantiers dans notre espace Grand Katanga. On a appris qu'il y a également l'université. Il y a l'université qui va bientôt pousser. Nous avons inauguré il n'y a pas longtemps, l'année passée, je crois en 2025, notre assemblée, le nouveau assemblée provinciale du Katanga. Nous avons des routes. Aujourd'hui, le Grand Katanga est en train d'être désenclavé. Il fallait faire 1 mois, 2 mois pour aller à Olomami, pour atteindre Bukama. Pour aller à Manono, il fallait faire 2 semaines, 3 semaines. Mais au moment où je vous parle, chez mon père à Manono, nous avons 6 heures de route. 6 heures de route, alors qu'avant c'était 2 semaines? 2 semaines, 1 mois. Ça signifie que les travaux routiers, c'est fort. Il n'y avait pas, c'était enclavé. Le Haut-Katanga, peut-être les gens voyaient que Kolwezi et Kasumbalesa. Il n'y a que Kolwezi et Kasumbalesa que les gens voyaient que la province est urbanisée, la province est viable, la province a des infrastructures. Mais c'était de fausseté. Mais c'est aujourd'hui que nous commençons à constater des grands travaux, de grande envergure. Je vous donne un autre exemple. Chez nous, dans mon territoire de Kasenga, pendant 18 ans, depuis que je suis né, je n'ai pas eu les goudrons, je n'ai pas vu les goudrons. À part les goudrons de 2 km qui avaient laissé l'époque coloniale, les Belges. Mais c'est à l'époque de Fatih Béton que la commune rurale de Kasenga est urbanisée par les goudrons. Depuis le mandat passé, depuis l'année passée. C'est à l'avènement du président de la République qu'on est en train d'ériger le grand pont qui va relier la Zambie et la RDC du côté Kasenga. Et on va encore asphalter la route plus de 200 km. Vous voyez? Alors, quand moi je suis en tant que jeune Katangais, je suis en train de comparer les 18 ans, depuis l'indépendance, d'autres années, du temps de Mobutu, du temps d'autres chefs d'État qui ont déjà passé, et voir l'exploitation qu'il y a eu, les avantages, en tout cas à l'extérieur, la richesse. On entend dire le Katanga est riche, le Lubumbashi va minérer. Évidemment, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis quand même choqué de voir que malgré tout ça, il n'y avait rien en 18 ans. Mais visionner les temps, rentrer en 2018, en 2020, en 2015, en 2008, en 2006, en 1998, poser la question aux habitants de Bukama, aux habitants de Olomami, aux habitants de Manono pour atteindre le Lubumbashi, ils faisaient quoi? Aujourd'hui, il y a plusieurs provinces qui étaient enclavées. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, il y a plusieurs provinces qui commencent à se relier par des goudrons. Comment on peut développer un pays, comment on peut croître même notre budget s'il y a la majorité de la population qui est enclavée. Donc pour moi, c'est une expression de reconnaissance
Et je suis engagé profondément d'accompagner notre président de la République, même sur la révision de la Constitution. Comment ça? Ici, c'est connu, hein, en tout cas une petite parenthèse, ici c'est connu que le Haut-Katanga, ils sont tous contre, c'est ce qu'on apprend là-bas. Mais ce sont des faussetés, parce que nous, on ne prêche pas nos populations. Le changement de la Constitution en vient avec des discours, avec des réalisations. Parce que moi, dans ma population, à Kasenga, c'est avec ce qu'on a vu le projet de 145 territoires. Nous avons bénéficié des écoles, nous avons bénéficié des centres de santé, nous avons les goudrons, nous avons un grand projet qui va rendre mon territoire viable, même une ville qui peut se transformer d'ici 20 ans. Kasenga sera peut-être une ville parce qu'avec les trafics frontaliers, ça sera comme Kasumbalesa. Pour moi, c'est dans 7 ans. Mais nous avons eu des chefs d'État qui ont dirigé pendant 32 ans, les chefs d'État qui ont dirigé pendant 18 ans, mais le Katanga était resté pauvre malgré sa richesse. Mais aujourd'hui, nos populations qui restent au fin fond, à l'intérieur de la province, ils commencent à sentir aussi considérés. Peut-être donc c'est pour ça, vous êtes pour. Pour moi, vous direz battre les campagnes les moments venus. Il y a même les images, vous pouvez voir. Moi, je suis descendu dans mon territoire de Kasenga et je prêchais le changement de la Constitution. Et toute la population a dit oui, parce que je prêchais les œuvres du Fatih Béton. Nous avons démontré noir sur blanc comment les chefs de l'État tentaient de se sacrifier pour voir la RDC rayonner. Aujourd'hui, si vous quittez Mwanda jusqu'à Kasumbalesa, il reste presque 800 km pour relier. Donc d'ici la fin de l'année prochaine, je peux quitter avec ma voiture pour aller à Kinshasa. Vous êtes content apparemment. Une fois dans l'histoire. Ça vous réjouit, on peut lire sur votre visage la joie immense qui vous traverse. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater la démographie, donc la puissance en démographie dans des centres-villes qui se trouvent dans des frontières. Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu, Goma. C'est parce que l'intérêt du pays était enclavé. Parce que quelqu'un ne pouvait pas aller investir à Manono, dans les Wolomami, au Kassai, parce qu'il n'y a pas de route. Comment quelqu'un va amener des ciments? Est-ce qu'il va payer par avion? Alors le chef de l'État a dit non, non, les peuples d'abord. Les peuples d'abord, ce sont des projets pareils qu'on commence à constater. Et nous avons qu'un seul devoir, c'est accompagner cette vision au plus longtemps que possible. Merci beaucoup, honorable. Merci. Je rappelle que vous êtes rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Merci pour les informations que vous venez de fournir au grand public congolais. Merci, merci beaucoup. Restez avec nous. Il faut faire des exercices aussi, hein, oui. D'évacuation en cas d'incendie. Chancelier, madame, passez devant.
Madame. Chef, madame, chef, dégage ici, dégage. Madame, chef, Voilà. Durant cette mission d'itinérance, vous avez dit, il y a un seul élément, le président et son peuple. Les peuples, dans toutes les dimensions du monde, d'abord au plan de la sécurité, ensuite au plan socio-économique, ensuite d'ailleurs on peut parler au plan de la production et de tout ce qui y est rattaché. Le président de la République est venu, conformément justement à sa vision, pour donner d'abord une réponse. La première réponse que le président de la République a apportée, c'est sa présence. Parce que lorsque le président de la République arrive à un endroit, le premier fait, c'est de rassurer les populations, parce qu'il y a toujours ces petites questions de sécurité, toutes ces questions-là, lorsque le président de la République arrive, du fait de sa présence, c'est déjà une réponse. Et vous avez vu la réponse que les peuples lui ont accordée, que ce soit ici à Lubumbashi ou dans les Hauts-Lomami, à travers l'accueil. Ça veut dire qu'il y avait une volonté de partager et de communier avec le président et de marquer ces moments. Le séjour du président a été marqué par plusieurs temps forts, et d'ailleurs ici à Lubumbashi. Peut-être que vous verrez les images le soir. Le président de la République a tenu une réunion d'état-major sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, parce qu'il y avait ici les vice-premiers ministres de l'Intérieur, de la Défense, les chefs d'état-major général et tous les têtes couronnées de l'armée qui suivent au quotidien la situation sécuritaire et opérationnelle dans la partie Est. Au-delà de cette réunion, le président de la République a réuni tous les 4 gouverneurs des 4 qui composent l'ex-province du Katanga avec leur chargé de sécurité, cette fois-ci, pour parler non pas de la sécurité dans la dimension de la guerre, mais dans la sécurité dans la dimension quotidienne des populations, la situation de la criminalité urbaine à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kamina ou encore dans le Tanganyika à Kalemi. C'était l'occasion pour le président de la République d'écouter à travers ses représentants ici les priorités ou les différents besoins des populations, et comme il y avait son état-major à côté, évidemment apporter des réponses. Au-delà de cet aspect, mais il y a l'aspect économique, j'ai envie de dire économique et social.
Parce que lorsque Kanyama Kasese approvisionne Lubumbashi, on n'a plus de pénurie qu'on a connue il y a 2-3 ans, ou avec la Zambie, ou avec l'Afrique du Sud, c'était une crise autour du maïs. Aujourd'hui, cette crise, c'est du passé. Mais ce n'est pas seulement l'économie, mais ça se rattache au social. Le social, vous avez vu l'hôpital moderne, inauguré, je crois qu'il n'y a pas un hôpital de ce type dans toute l'histoire de la province du Haut-Lomami. Mais il y avait de l'eau, 50 ans après, il y avait de l'eau qui ressortait dans les robinets. Et donc, lorsque vous regardez tous ces aspects, la visite du président de la République était en elle-même une réponse. Je n'ai pas envie de parler des routes, parce qu'il y a des gens qui sont venus des Mbujimaï par route et ils vont repartir. Et donc tout ça circonscrit un peu le concept que j'appelle moi le président et les peuples, pour montrer qu'il y a non seulement cette communion, mais il y a aussi des solutions que le président de la République apporte avec le gouvernement. Une petite question, inaugurer les bâtiments du palais de la justice du Haut-Katanga pourrait être fait par le ministre de la Justice. Pourquoi c'est le président qui descend là? Bon, écoutez, vous savez que la justice a toujours été un pilier pour le président de la République. Et lorsque vous avez vu vous-même l'œuvre, l'ouvrage, ça veut dire que ça donne le temps d'une justice que le président de la République veut proche, d'une justice que le président de la République veut juste, si je peux me permettre cette formule. Et ça donne aussi un signal, parce que lorsqu'on parle de criminalité, à la fois au sens urbain ou au sens économique, ça suppose des réponses. Et l'inauguration de cette cour, impressionnante d'ailleurs, donne une illustration de la volonté du président de la République de faire de cette dimension judiciaire un véritable pilier de manière effective ici dans la province du Haut-Katanga. Pour rappel, c'est pour la première fois que le Haut-Katanga s'est vu ériger un bâtiment de cette envergure à Lubumbashi depuis 1930. De Kamina à Kanyama Kasese, puis de Lubumbashi à Kinshasa, cette itinérance présidentielle aura révélé une même ambition, celle d'un Congo qui mise sur la sécurité, la production, le travail et la transformation des mentalités, une vision portée par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec la conviction que le développement durable se construit d'abord sur le terrain, au plus près des réalités des Congolais.